Donc, pour revenir à Monsieur Tchodié qui est devant nous là, je dis, il a été arrêté. Procureur vient nous dire pourquoi vous l'avez arrêté. Et puis, s'il a été arrêté, il faut qu'il soit jugé conformément à ce qu'il aurait fait. Et de la même année que vous l'arrêtez, lui là, arrêtez les autres également. Les ADG. Même le Rwandais qui est parti s'asseoir chez lui avec notre agent là. Il a envoyé un mandat d'arrêt, ramenez-le, jugez-le. Et celui qui était là avant, tous les gens qui sont venus se gaver sur le dos du peuple togolais, jugez-les. Monsieur Tchodié, lui aussi, il est assis là-bas. Depuis que les choses se passent, ça se repasse. Franchement, je ne comprends pas les gens. Quand l'ordi ne suivait pas ce fort Niassimi parce que c'est un psychopathe là, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Ils suivent. Il faut quand même que c'est pas ça Tchodié tellement. Je pense qu'en prenant Tchodié, ils doivent vider la moitié de l'OTR, hein, qui doivent le suivre. Bien sûr. Y compris Tchigan. Si on veut appliquer l'article 146 bis du code pénal, tous ces gens-là, ils doivent finir en garde à vue, tout sans exception. Moi, je ne comprends pas pourquoi on arrêterait Tchodié. Si ce n'est pas à cause de l'OTR, pourquoi il arrêterait? Il a fait quoi? Il a fait quoi? Tchodié, là, il voit dans quoi il a mis toute ta famille. Les 5 femmes là, ou 6 femmes là, de l'OTR, là, qui sont devenues ses maîtresses ou épouses là. Eh bien, ils vont aller dormir ensemble à la prison. À la prison civile de Lomé. Ça, c'est grave, hein. Comment est-ce qu'on peut être mesquin comme ça et entraîner toute sa famille dans ce genre de choses? Mais il déconne. Sérieusement, mon gars. Pas déconner, quoi, grave. Est-ce que c'est lui seul? Est-ce que c'est lui seul qui a détourné l'argent du pays? Ils sont pleins à avoir détourné l'argent du pays. Pourquoi on n'arrête pas les autres? En tout cas, je ne sais même pas si elle a détourné même. Même là où je suis là, je ne sais pas. J'ai dit des suppositions. À supposer qu'elle ait détourné l'argent du pays, c'est pas lui seul. Pour ce qui en ressort des enquêtes préliminaires, il y a déjà des faits extrêmement graves qui devaient le conduire là où il est là actuellement. Donc, sans avoir même prouvé des détournements monstres, il y a certaines choses qui sont sorties. Normalement, ça mérite déjà que il y a une enquête sérieuse là-dessus et que l'on l'interroge. Et son interpellation la semaine, il y a quelques jours là, enfin, moi, dès qu'on a dit ça, je dis, mais avant qu'il ne revienne, ça va être... il doit avoir des arguments béton, quoi, ou bien force et sentir les doigts ou les poignets cadenassés dans ça, et qu'on le relâche, quoi. Bon, pour l'instant, on ne sait pas son sort. Peut-être qu'il est au SCRIG, on n'en sait rien. Mais c'est quoi ces faits-là? C'est quoi ces faits? Abega Yahé, et il a mis le nez dans tout. Avec la société qui vend les voitures, là, et qui livre l'OTR. Il y a une société dont je vais taire le nom et qui livre les voitures à l'OTR. Et le contrat de livraison là a été très très mal ficelé avec pas mal de choses qui ne sont pas dans l'ordre du droit ou bien des transactions financières. Donc il y a irrégularité profonde qui normalement ne doit pas être fait dans une administration digne de ce nom. Donc Tchodié et même ce gars doivent aller rendre compte. Oui. Doivent aller rendre compte, ne serait-ce que pour ça.
Parce que si quand même ça concerne quelques montants Et la relativement métisse est en train élevés. de Ouais, ronfler. ouais, il se fait tard, hein, et c'est normal aussi. Donc c'est cela. Donc et déjà ça, hein, qu'on fait, sans parler de la gestion interne de l'OTR et de certaines décisions qui concernent des montants assez colossaux, ça suffit largement à ce qu'on ouvre une enquête et qu'on sache exactement comment cela est arrivé. Et il est le premier responsable qui doit répondre à ces faits-là. Donc, au vu de la loi, normalement, il doit être un peu mis au frais. Je dis bien un peu, hein, en attendant les autres. Moi, si ce n'est que par rapport au contrat de vente ou de cession, je sais pas, de véhicule, je ne pense pas que ce soit lui le principal responsable. Il n'y a pas un service qui s'occupe de ça. On veut d'avoir un service qui s'occupe Il y a un service de qui tout ça. s'occupe de Et ça, mais c'est pas forcément, oui, c'est mais c'est pas lui-même qui forcément le plus endossait. responsable. Oui, mais c'est pas, oui, mais d'abord, il faut choper le responsable du service d'abord. C'est pour ça que je disais tout à Moi, l'heure que quand on le met, oui. lui met la main dessus, il y a la moitié de l'OTR qui doit suivre. Et même plus. Mais oui, donc normalement, on ne va pas directement choper le premier responsable de l'institution. Quand on veut faire de sérieuses enquêtes, on commence d'abord par le bas. On commence d'abord par chercher ceux qui sont en bas et c'est petit à petit qu'on remonte au-dessus s'il y en a. Mais là, au Togo, moi, je pense qu'ils ont pris un prétexte pour aller le prendre directement et le déposer en garde à vue. C'est pas comme ça qu'on Non, fait. ma reine, c'est vrai, mais Il y a des choses, là, je vais il rajouter y a un des, autre. non, mais non, faisons, non, non. Est-ce que tu sais que la Cour des comptes s'est penchée sur le cas de l'OTR déjà? Voilà. La Cour des comptes, ça fait quoi? S'est penchée sur la gestion de l'OTR déjà. La Cour des comptes s'est penchée Moi, je sur la l'ai gestion lu il de y a beaucoup un an et d'institutions. demi ou chose là, oui. Oui, et ils J'ai n'ont rien regardé. fait à personne. Mais non, il n'aurait pas personne. Cela déjà suffit. Mais la Cour des comptes a relativement bien fait son travail. S'il relève ces dysfonctionnements, normalement, c'est au procureur de s'auto-saisir et d'agir, ou bien le ministre donne indication à ce que le parquet agisse. Mais voilà. Donc, ça, là, déjà, c'est extrêmement gravissime. Donc, maintenant, le travail que fait, enfin, celle-là, la Tchegan, là, actuellement, je ne sais pas si c'est l'audit qu'elle est en train de faire et quelle est la nature de l'audit, personne n'en sait, on ne sait pas exactement qui fait l'audit d'ailleurs, est-ce que c'est quelque chose, enfin une organisation externe et tout ça, on n'en sait rien du tout. Mais le fait est que il y a quelques jours, il paraît qu'il a été convoqué et que après cela, on ne sait pas s'il est rentré, il est sorti ou il est sorti par la porte de derrière, on n'en sait rien du tout. Sauf que personne ne le voit nulle part ailleurs et les indications qui arrivent, enfin les indiscrétions qui nous parviennent disent qu'il a été maintenu. En quoi? Est-ce que c'est en garde à vue prolongée ou bien comme il faisait aux gens qui contestent et qu'on va les déposer directement à la prison civile ou bien on le maintient au SCRIC? On n'en sait rien du tout. Eux seuls connaissent la procédure, qu'ils viennent nous le dire, et c'est ce que tu exiges, et j'espère que demain, monsieur le procureur, monsieur Mawama, tu viendrais, comme tu étais, fait braquer une caméra sur toi là pour dire aimer, liker et tout ça là, eh ben, viens le faire. On t'attend demain, avec tout sourire, s'il te plaît. Ou bien peut-être que tu as aussi ta minou auprès de, tu vas dire, non, c'est rien du tout. Comme vous êtes copains. Alors, venez, monsieur Mahama, on vous attend demain. D'accord? Faites-nous ce plaisir-là, on vous attend. Voilà, le Togo. Le procureur Mawama, lui, l'a mis nous partout.
Mais même quand il minou là, ça l'empêche pas de prendre les gens et de les jeter en prison dès qu'il reçoit un ordre de le faire. Il prend, il jette. Il ne fait même pas d'enquête, il prend, il jette. Moi, je dis, s'ils ont arrêté Chaudière pour des faits de malversation, de détournement, ils doivent arrêter tout le monde. Les ADG, les mêmes Tigans, les Barquets, les machins trucs là, tout, même fort, même, c'est-à-dire que même le procureur même doit s'auto-arrêter. Il doit s'arrêter lui-même. Parce que ils font tous la même chose. Ils sont tous... Mais non, là, on va dire comment est-ce qu'ils partagent le fruit récolté par Chaudière. Ils font la distribution. C'est une distribution où des gens ont leur part. Je parle des commandes même de nourriture, de sacs de riz, de tout ça, ou des paquets où on va déposer chez ces barons-là. Mais Monsieur Barquet, sortez. Hein? Vous tous là, hein? Vieux drabataires là, qui maintenant ont trouvé un siège dans une Sénat ou des trucs comme ça. Mais venez parler. Si moi j'étais Chaudière, je vous dénoncerais tous. Et j'espère qu'il a eu comment on appelle, la présence d'esprit de noter tout ce qu'il allait déverser chez eux là-bas, hein, dans cette distribution, qu'il fait au mois ou bien au trimestre ou des trucs comme ça. Hein. On connaît, hein. Donc qu'ils sortent et qu'ils viennent parler, c'est tout. Et peut-être pas lui, mais maman, on t'attend. Si tu n'es pas déjà mouillé toi-même jusqu'au cou, quoi. Prends ce courage-là. Il est mouillé. Mawama, je te dis que Mawama est mouillé de toute façon partout. Mawama, il mange à tous les râteliers. C'est comme ça. Mawama, là, il est mouillé avec tout le monde. Il prend l'argent à gauche, il prend l'argent à droite. Quand c'est pas l'argent, c'est des bons d'essence. Il prend de partout. Il est mouillé. Il est mouillé, plus que mouillé même. Voilà. Et Franklin Yamsi, il faut pas croire qu'ils vont rien lui faire, hein. Ces gens-là, quand ils veulent se débarrasser de quelqu'un, ils lui trouvent toujours quelque chose à lui mettre sur la tête. Si on avait dit à Kadanga qu'un jour il serait déposé quelque part, il n'aurait jamais cru. Hein. Kadanga se croyait vraiment intouchable, le plus fort, le plus beau. Hein? Faut pas dire qu'ils vont rien lui faire. Hein. Même Jessie à c'est des satans. Un système un système vampire, eh bien, ne craint même comment on appelle, hein, les petits vampirons, hein, ça bouffe tout. Hein. Ben voilà, on y est là, Monsieur Chaudière. Hein, vous qui refusez non, même que ils veulent pas le discipliner, c'est pas vrai. Il faut pas croire qu'ils veulent le discipliner, c'est pas vrai du tout. Ben, il s'est appris à rien là actuellement. Donc on va les discipliner pour faire quoi après? C'est fini. Donc il faut l'effacer pour qu'il parle pas, c'est tout. on va seulement lui imposer, comment ça s'appelle, une camisole de force à sa bouche. Si c'est pas sa vie qu'on va prendre, c'est tout. C'est triste, non? Hein? Comment est-ce qu'on peut tomber d'un piédestal construit de toute, sur un truc d'argile comme ça, là? Hein? Mais voilà. Voilà ce monsieur qui se gonflait. Quand il passe, il faut le voir, hein? Quand il atterrit, je l'ai croisé 2 ou 3 fois là dans les aéroports parisiens, là, il faut voir. Hein. Eh bien, dis donc, c'est un grand quelqu'un. Un véritable grand quelqu'un. Bon, faut pas rigoler du malheur des autres, donc il faut le laisser tranquille. Mais Zozo, elle est filée pour l'instant. Mais non, il faut le laisser. Zozo, elle est. Ah, Zozo, bien gonflé, hein? Zozo, le Bebato viati vile daida vyobe. Mbere, Toma, Mbere, Zozo mlele togo togo le quoi de quoi, Zozo mlele wa. C'est vrai? C'est vrai, je sais, mais bon, qu'est-ce que tu veux? Oubalek pour là quoi? Des tonnes d'avions, mais qui Bebato viati vile daida, il faut voir. Un grand quelqu'un. Yeah. La quoi? Hein? Et bah où trinoua bah donc aso me yawo le koto ame.
Ne dites pas, voilà, 2007, mais il y a quoi, il y a aussi meilleur. Tu vois, qu'on peut durer là, le voir. Je vois, il y avait Edouard, il y avait la femme de Tidjani et une de ses enfants. Il y avait une autre femme aussi dans la cabine ce jour-là. Et le petit bar, enfin bon, c'est pas du bon. Pourquoi ces gens-là, des mecs pour ils t'ont regardé regardez quoi. Bah voilà là, à Genève, j'allais voir mon petit frère, il traînait là dans les bureaux du BIT là. Puis il cherchait pitance. Le voilà, 17 ans ministre, sans rien foutre. En tout cas, enfin bon, on va pas parler d'eux. 17 ans de ministre. 17 Ouais. ans de ministre. Ou bien même, je sais même pas plus. Un petit gringalet là. Et Franchement. quelqu'un a demandé de qui on parle. On parle de la personne qui est derrière moi. Vous le reconnaissez. Vous parlez de qui m'a répondu moi là. Bobo de Paris. Au quoi Mekengo de Nama, c'est de lui qu'on parle. Vous avez vu, vous le connaissez ou pas? Franck est homme dans l'or. Hein? Franck, viens. Homme dans l'or, encore là. Oyo les dents, on va bien Franck est dans Mais moi, il fait encore ses débuts de nuit chez moi, là. Il n'est même pas encore, ah si, il est 20h12, là. Donc, voilà. Et de toute façon, je suis en train de préparer demain et je voulais pas botter, mais c'est que, afin que je dis que ce Rwandais, là, il n'a rien fait, je me suis dit, mais bon, il y a que, et blémi les Togo, les Togo, le fond, oui, mais on avait et noir à point de presse pour faire des détails des comptes ou des trucs comme ça. C'est du pipeau. Oh, c'est la comédie. Un voleur. Aucun modo ne vous bloque. Hein. Retraite, c'est 30 ans de service, donc il y reste 13 ans de ministère. Ça, il parle de Bawara, ça. Eh ben oui, la vache qui rit. En tout cas. Je dis, autant de Yadema, on a vu les biens de Alikbo, il est de Tchare. Quand Alikbo a commencé par construire sa grande maison, là, on l'a appelé château. Quand il a commencé par construire sa grande maison à Tchare, là, on a dit, ouais, il a détourné l'argent parce qu'il était préfet. Ouais, il a trouvé l'argent pour venir construire la grande maison là-bas à Tchare. Ça lui a valu des ennuis. Il s'est retrouvé au trou. Et le il y a des gens l'envie, mais profondément, il faut dire les choses. Bon, j'ai dit que quoi. Bon, allez. Où est-ce qu'il a trouvé l'argent pour aller construire la grande maison à Tchare? Il était préfet. Parce que lui veut construire une maison qui va dépasser la maison de Eyadema à Pia. Ce n'est pas possible. Voilà, tu viens de dire. Il a fait, non. Mais non, il était préfet, où est-ce qu'il a trouvé l'argent pour aller construire la grande maison à Tchare? Où est-ce qu'il a déjà trouvé l'argent pour aller construire ça à Pia? Pourquoi tu poses la question? Eyadema veut... C'est le président et lui, il est préfet. Oui. Eyadema veut voler tout seul. Eyadema ne veut pas que les autres volent avec lui. Au moins, il réduisait le nombre de voleurs. Maintenant, là, il y a tellement de voleurs que le peuple souffre. Avant, il y avait de petites choses au moins sociales là. Oh, on est au moins, mais on les de on a son canal médecine scolaire. On a son là, non, moi, je l'ai fait plusieurs fois. Actuellement, nous sommes le lait d'oreille. Ne, on couvre pour la salle de la famille, regarde pour la couleur mieux. Fort les finga. Fort, c'est le premier des voleurs du Togo. Fort est derrière tous les étrangers qui ont créé des sociétés au Togo. Fort est d'État. Fort prend toujours sa cote, ça, le mot m'échappe. Ça cote pas. Cote pas, dividende. Et on est, oui. Étrangers, ok, les étrangers que vous voyez au Togo, faut pas croire que c'est eux-mêmes qui sont venus s'asseoir. Faut pas croire, hein. Il y a fort dans toutes les sociétés. Il a toujours fait ça. Il prend toujours. C'est pas ça qui a causé la... C'est le premier des voleurs du Togo.
Et lui-même, il ne s'incrimine pas lui-même et puis il va aller fatiguer les gens. Il n'a qu'à s'incriminer lui-même d'abord. Le premier des fiamphitos, le premier, c'est tout ce qui est mauvais chez nous là. C'est Fort qui est le chef d'orchestre. C'est lui le premier des fiamphitos. C'est lui le premier des Amewuto. C'est lui le premier des Amemola. C'est lui le premier des et nous bloquer c'est lui le premier dedans. Le premier de tout. Hein? C'est lui Oui. le timonier de tout. Le timonier national des malfaiteurs. Et là, donc, me d'aller se bédo, au les bénini. C'est ainsi, il ne sourit plus, Non, non. Il faut dormir pour sourire. Ok, il garde tout, mais d'ailleurs, dans la mais monsieur, travailler, mais côté à toi, on la couera, quoi. À sauver, et puis donc, il a tardé. Non, mais sérieux. Et si moi j'étais à sa place, hein, je pose ma démission, je ramasse les milliards, je m'en vais. C'est mieux pour toi. Hein. Tu auras une belle vie d'ailleurs. Hein. Au moins tu pourras respirer quelque part. Hein. Peut-être et comment ça s'appelle là, l'Italie t'attend. Tu peux aller là-bas. Hein. Donc puisque tu es dans le luxe là-bas. Hein. Hein? Tu vas aller partager les maisons particulières là que tu as amassées là-bas. Tu pourrais aller vivre là-bas tranquillement. Et c'est mieux pour toi. Hein? Au lieu de rester là. Non, non, mais c'est... Il faut que j'arrive à 5K, je vais arrêter le live à 2h30. On va faire 2 heures de temps. Donc, tapoter le live, partager le live, tapoter, il y a 5K, live. Parce que là, je commence pas à m'énerver un peu. Je commence à m'énerver parce que celui qu'on appelle Mawama Talaka, c'est que c'est le que vraiment poison, le plus grand des poisons du Togo. Mawama Talaka. Lui, il est là seulement, il fait ce qu'on lui dit de faire. Poison, c'est la peste Mawama et combattant Tabemiano. Épidémie Mawama. Épidémie. Mawama. Nous, c'est lui qui a nous qui a cogné. Il a cogné pour une pandémie, Mawama, il est mauvais. Mawama, je vous dis, vous les gens du Nid, Mawama, il est mauvais pour vous. Il est mauvais pour nous. Il est mauvais pour tous les Togolais. Mawama est mauvais avec Poutouli. Poutouli est mauvais également. C'est deux mauvais, deux maudits. Quoi, mes verres. Eux, ils sont là juste pour faire le sale boulot de la famille. Mais eux, ils sont aux ordres. Boyodi Chalemelo, Boyodi est dedans, Dadjo est dedans, Balake est dedans, et Osubo, Yak, Majulba, Masina Yotrofai, les Salobo. Ils sont là. Bon, Masina n'est plus aux affaires, mais il a été aux affaires. Et nous, elle est suée, elle est sur le. Tu ne veux pas les laisser. Hein? Non. Mais toi, comment est-ce que tu mets dans ta propre voiture, tu baisses la tête? Bah, on va aller au Gigi. Tu vas aller y quand il te goulait, regarde, on l'a glotté, les mauvais. Ça, c'est quoi ça? Agbéo, les wa, mais ils sont plus malheureux que les Togolais. Ah, franchement. Non. Ils ont cherché leur propre malheur ou bonheur. Voilà. La maladie va écoper de plus avec ceci. Je m'en fiche. Non, de toute façon, je ne fais pas de la diffamation. Je ne fais pas de l'outrage. Je dis ce qu'il y a. Ils sont mauvais. Est-ce qu'ils me l'ont dit? Est-ce qu'on les mauvais? Ouais? Ils sont mauvais. Donc, je dis qu'ils sont mauvais. Au bara. Quand il s'agit d'aller dire, si quelqu'un tapote, like, commente, mais tu vas pas vu comment tu es ridicule. Comment tu peux même appliquer ça?
Tu n'y arrives pas. Comment, oui, on va faire machin, machin. Quand les gens détournent là, l'article 546 bis du code pénal qui est là, tu appliques. Tu diligentes des poursuites. Tu ne fais rien. Tu attends qu'on te dise, va chercher tel, tu vas chercher. Va chercher tel, tu vas chercher. Toi, tu vas chercher et tu es parti chercher. Mais il faut que tu te prennes toi-même. Il faut que toi-même, là, tu te prennes, tu t'incrimines toi-même. Quoi que l'auto-incrimination aussi. Complètement. Il agit hors procédure. Hein? Il agit hors procédure, est dans l'arbitraire continuel et dans l'extrajudiciaire. À partir de ce moment-là, le pouvoir qu'on lui a donné n'existe plus. Donc, si lui-même il est intelligent, vaudrait mieux que s'appliquent les mêmes les mêmes justices, enfin le même fonctionnement extrajudiciaire. Voilà. Hein? Et s'il est encore plus intelligent, il propose sa démission et retourne dans la vie pour se faire une nouvelle image. C'est tout. Mais ce sont des gens qui n'ont pas de hauteur d'âme. Donc, qu'est-ce que tu veux? Ils ne peuvent que suivre un idiot patenté. Mais toi, Tom le Yoruba, attends 2 secondes. Attends. J'ai dit, on est 216. Vous ne pouvez pas aller à 100K à moins de 5 minutes. Hein? Des fois, je me demande, les gens même qui sont pour me regarder là, vous êtes tous seulement les gens d'en face. Parce que tu vas voir 200, et puis il n'y a même pas de tapotage au fait. Ils sont tous à la télé, quoi. Hein? Mais tapoter la famille et 100K rapidement, vous ne pouvez pas tapoter. Que vous faites quoi? Hein? Aïe. Tapotez, s'il vous plaît. Mais tapotez, il ne faut pas donner raison aux gens de nuit RPT qui nous signalent. Vous savez que ils nous signalent tout le temps. Il ne faut pas leur donner raison. Tapoter, puis il dit tapoter, mais tapoter, tapoter sur ma tête. Ma grosse tête là. Tapoter là-bas. Il cogne, les gens, les oiseaux, tapoter sur ma tête. Comme ça, vous m'insultez. Bien. Bon, nous, il y a rappelé, c'est tout. Mais tapoter, oh, qu'est-ce qui vous arrive? Ah, on est très concentré, assis comme un but de tapoter. Tapoter, sinon, il va encore m'envoyer. Et au fait, j'aimerais finir quand même mon live pour une fois sans sanction. Mais tapoter, faites de telle sorte que au moins je puisse finir ce live là sans sanction, parce que à chaque fois que j'ai des sanctions, j'ai des ennuis avec TikTok, quoi. Donc, allez, mais là aussi, c'est vous qui allez faire de telle sorte que je n'ai pas de sanctions, au moins pour ce live là. Hein? Maintenant, ils n'aiment pas qu'on leur dise la vérité. Ils n'aiment pas que vous sachiez la loi. Né au le wekpomitonobe de 586 bis du code pénal. Il faut que tout le monde leur rappelle ça. 586 bis du code pénal. Nous appliquer. Nous appliquer, nous aller à mon pas. C'est eux qui doivent rester en prison. C'est pas les détenus politiques. Les détenus politiques n'ont rien fait de mauvais. À me que là, nos paris, ce sont ces ministres, ces DG, c'est tout ça là. Les gens qui font n'importe quoi, les gens, même les gens qui ont dit de faire les routes, ils prennent l'argent, ils bouffent là. C'est eux qui doivent être en prison. Pas les détenus politiques. Donc, rappelez-le chaque fois l'article 546 bis du code pénal. Le code pénal est toujours en activité et non pas aboli. Non pas aboli. Donc, avec le fiari. Nous, dépasser 100 millions de francs CFA. Quand ils dépassent 100 millions de francs CFA, c'est jusqu'à 50 ans de prison. 50 ans de prison. 50 ans de prison, c'est plus lourd que ce qu'on nous dit que quoi, outrage à chef d'État, diffamation, ou vraiment, complot pour atteindre la sûreté de l'État. Ça ne fait pas 50 ans. Mais quand tu détournes l'argent, c'est 50 ans. Donc ça, c'est le plus, la peine maximum au Togo, c'est 50 ans. Donc, dans le code, on a mis les gens qui détournent 100 millions de francs CFA
aux plus gros criminels. Nous détourner, les gars, c'est plus sévère. On a puni plus sévèrement où les colas ou amien. Vous avez compris? Nous détourner 100 millions de francs CFA. On l'a comment sanctionner les gangs? Bref. Nyang bagnon. Nous fifi 100 millions. Et les plus graves, vous les colas ou amien. Ça, vous avez compris. Et comme abonnement à Tom, coulanam là. Une pause pour faire place au tapotage. Pourquoi il faut plus que je parle pour que les gens tapotent? Donc vous êtes concentrés à m'écouter, vous ne tapotez pas. Tapotez, mettez vos doigts, écoutez-moi et tapotez aussi, faites les deux. Ou bien il n'y a que des hommes ici. C'est les hommes qui n'arrivent pas à faire deux choses en même temps. Tom Olema. Ben, au bled au compteur, malin, n'y a pas les jours du, n'est pas les bons amours, you are. Les C'est les hommes qui n'arrivent pas à faire deux choses en même temps. Est-ce que j'ai menti? Ah, un tu vas aller à Tom Ouellet, quand j'ai jamais répondre des questions. Hein? C'est moi, il faut demander à Bolouvier, c'est le spécialiste. Bolouvier va là-bas, Boyaré, c'est là. Hein? Oh non. Mais bon, tu as dit, il n'est pas à plaindre, hein, il faut le laisser. Hein? Lorsque maman sera prêt et décidé à venir nous dire ce pourquoi il s'acharne sur le pauvre Tchodier, eh bien, il va venir. On l'attend. Et qu'il permette, après son intervention, qu'il y ait quelques questions de précision sur la nature de ses relations avec monsieur Tchodier, et plus particulièrement avec madame Mathigan aussi, là. Hein? Et pas ricocher, monsieur le PC M. Comment il y a des M à jouer? Il y a des M à jouer. Le PC, le pervers compulsif. En tout cas. Il a simplé le pervers compulsif. Voilà, c'est un pervers. C'est un gros pervers. Et 60 ans de comédie, de tragicomique, quoi. Tout. Même les empires helléniques n'ont pas connu cette tragédie-là. Grec au toi. Be careful. Be careful, dit PC prison civile. Avec blonde bien. Avec yegbaye aussi adangbi oh yegbaye ri ko prononcer me ko do. Et on de gbe amku keke Dieu va coup. Les la vie que Jimmy non de que me récit annonce forever bois. Mais le PC elle a donné une définition, j'étais mort, mais complètement mort. En tout cas. Enfin bon. Comment tu vas, Steve? Il est quelle heure chez toi? Tu es toujours en Guyane? Il est dans le même plan fuseau horaire que moi, en Guadeloupe, là, non? S'il est en Guadeloupe, mais donc on est dans le même fuseau horaire actuellement. Bonjour Tom, comment vas-tu? Bonjour oui, la marraine. ça fait Timad. Bonjour, comment vas-tu? Ok, merci. Ça fait plaisir de vous voir. Ça fait plaisir de vous voir. Oui, hein, le plaisir est partagé. Tu es toujours au combat. Mais là, tu es... Est-ce qu'on a le choix? Ouais. On n'a pas le choix. Ouais, je suis en Guadeloupe là. On n'a vraiment pas le choix. Et tu es au chaud, nous on est dans le froid ici. Ah ouais, j'avoue, en plus on a le carnaval et tout, magnifique, vraiment, franchement. Il y a eu défilé aujourd'hui ou pas? Ils ont défilé? Ouais, il y avait des défilés. À Pointe-à-Pitre même ou à quoi? Au Gosdé? À Pointe-à-Pitre, oui, à Pointe-à-Pitre. Je ne sais pas dans le ville, mais il y a... Aujourd'hui, j'ai pas pu sortir. Non, c'est magnifique. Vraiment, j'espère que vous aurez l'occasion de venir en Guadeloupe. Hein. En plus,
y a beaucoup de Togolais en Guadeloupe. Il y a beaucoup de... Mais bien sûr, il y a beaucoup de Togolais, beaucoup d'avocats. Adjoulovi aussi est passé là-bas pour quelques affaires. Entre-temps, Maître Mawama. Mawama. Les Koyolo. Adjoulovi aussi est venu plaider pour quelques affaires. En Guadeloupe. Mais bon. Moi, je suis déjà allé en Guadeloupe. Je suis partie plaider au tribunal pour enfants en 2000, juste avant le Covid. Au mois de février, j'étais en Guadeloupe. J'ai bien aimé. J'ai fait quoi? 5 jours maximum. Mes enfants m'ont dit que je suis partie faire du tourisme, que c'était pas pour c'était pas pour une audience. Beaucoup en profitent aussi. J'étais partie au tribunal. Et il me dit, tu es parti au tribunal un jour et tu as fait 5 jours. Le reste du temps, tu as fait quoi? Tu t'es baladé. Mais tu avais raison. Il fallait se balader, il fallait profiter un peu. Exactement. Ils m'ont dit, non, ça c'est du tourisme, maman. Ne nous dis pas que tu es parti travailler, c'était du tourisme. Ok. Mais là, les samedis, moi-même, j'allais, et Steve, j'allais à DR pour aller manger du bon poisson. Là, Et en plus, aussi, c'était en période de carnaval aussi. C'était en période de carnaval. Donc, c'était en février alors, parce qu'il y avait le carnaval, c'est trop magnifique. J'avais assisté au carnaval, en couleur, et non, c'est très bien. Mais c'est marrant, tu connais bien la Guadeloupe? Pas bien, mais peut-être Pointe-à-Pitre, ou bien t'as été dans Non. J'ai fait le tour. J'ai mis 5 jours. C'est pas si grand que ça, la Guadeloupe. Donc, je suis allée en haut, là, on a fait... à Basse-Terre, Grand Terre à Basse-Terre, au Gosier, au Lamentin. Ah non. Je vois tout, tu connais bien la Guadeloupe. Ben oui, c'est ma deuxième patrie. C'est ma deuxième patrie. J'avais mon frère habite en Guadeloupe. Mon frère adoptif. Que peut-être que tu dois les connaître, hein, la famille Ranguin, un grand mathématicien qui était à Fréole aussi, et que moi-même je suis passé dans le cadre de mes enseignements et tout ça aussi. Donc, et puis je suis tout le temps en Guadeloupe. De toute façon, j'étais posté en Guyane, à l'UAG à l'époque, mais qui est devenu l'université de Guyane après. Donc j'étais posté en Guyane, mais j'allais assez souvent en Guadeloupe tout le temps. J'y allais avant quand j'étais jeune, avec mon petit frère, avec qui on avait grandi à Bordeaux. Et puis après, professionnellement. Tapoter. Je suis déjà arrivé à 2h30, je suis pas à 5h. Tapoter. Je reste pas longtemps, c'était juste pour déjà vous faire un grand bonjour et vous transmettre une information. Alors je ne sais pas si vous étiez informé, mais j'ai été nommé ambassadeur pour les afrodescendants, la diaspora africaine. Oui, moi je le sais déjà. Bravo. Non, je ne le sais pas. Tom, attends, laisse-le nous finir le truc. Je ne le sais pas, moi. Je ne le sais pas du tout. Et donc ça consiste à quoi? Voilà, j'ai été nommé ambassadeur par le gouvernement togolais en exil. Et en fait, ma mission, c'est de faire... Ma mission, c'est de faire connaître auprès des afrodescendants... Non, j'ai pas compris. Pardon, ça s'est coupé. Attends, rembobine, s'il te plaît. Tu as été nommé par qui? Alors, j'ai été nommé par le gouvernement togolais en exil. Ce sont... comment dirais-je, c'est un groupe, je dirais, qui est descendant du candidat qui avait été élu en 2020 et du prélat qui a été assassiné. Ils ont été assassinés en 2024. Tu vois, On va s'appeler Inbox. D'accord. Et donc en fait, voilà. Et donc on va s'appeler Inbox. Il y a, attends, Steve, pardon, stop. Oui. On va s'appeler Inbox. Il y a combien d'écart entre la métropole et Guadeloupe? Ah, il est tard. Là, il est 20h. Attends.
Il est Non, je dis, 21h35. il y a combien d'écart? Non, mais il y a combien d'écart? Il y a 6 heures, je 5 crois. heures, c'est ça? 5 heures ou 6 heures Hein? actuellement. 5 heures, je 5 crois. heures ou Il y a 6 6 heures. heures. Ok, donc quand je vais me réveiller, l'après-midi, Voilà, ok. l'après-midi, en France, attends, Il y a 18 5 heures en France, ça fait quoi, quelle heure en Guadeloupe? 13 heures, ça fera 13 heures chez moi. 13 heures. Alors, on s'appelle D'accord, 18 heures d'accord, ici, maman. 13 heures chez toi. On s'appelle. Pardon, il faut qu'on discute. Je t'ai déjà dit, bah, ça me tu n'écoutes pas. Bon, bref. J'ai pas voulu parler la dernière fois, mais bon, Non, il va découvrir, on va s'appeler. il va découvrir. Voilà, On mais va en fait, s'appeler parce que il faut faire aussi attention. Bref, on va s'appeler. On va parler. voilà, mais moi, seule chose que j'aimerais dire, c'est que moi, je suis pour l'union. Oui. Je suis pour l'union totale. Donc, Pardon, voilà. si vous laissez ça, on va parler inbox. Ok? On va se parler inbox. Maintenant, je suis en train de parler de ce monsieur-là, pardon, Chaudier, qui était le patron de l'OTR et qui actuellement est porté disparu en griffe. On ne sait pas trop où il est. Bon, on nous dit qu'il serait en garde à vue prolongée. Peut-être qu'il est là où tu étais la dernière fois au SCRIC. Il doit être sûrement au SRIC. Et puis d'autres. Hein? Il doit être probablement au SRIC. Il doit être Oui, probablement. ou à la DCPJ. Ou à la DCPJ. L'un des deux endroits là. Ou au SCRIC ou à la DCPJ. Au SRIC, puisque tout ce qui est, Oui. tout ce qui est vraiment politique, sujet très sensible, c'est au SRIC. La DCPJ, c'est. on va Non, dire, si c'est la DCPJ aussi. Il y a des gens à la DCPJ même, des Ivoiriens et Tchadiens, qui sont à la DCPJ, qui sont accusés de tentative de coup d'État. Ah, ok, Donc, ok. ils utilisent la gendarmerie et la police en fonction de leur volonté. Ok. Mais tu sais, en 2018, ils avaient utilisé la gendarmerie pour les gens de la C14. Et en 2019-2020, ils ont utilisé la police et ils ont envoyé les gens à au GIPN. Le GIPN, qui est le groupement d'intervention de la police nationale. Et c'est même là-bas que les gens sont décédés. Quand ils avaient amené les gens au SCRIC en 2018, oui, les gens ont été torturés énormément au SCRIC. Mais en 2018, il n'y avait pas eu de décès direct au SCRIC. Alors qu'en 2018-2020, il y a des décès directement au GIPN, qui est le groupement d'intervention de la police nationale. Voilà. Donc, ils utilisent les deux. Et au fait, au Togo, j'ai fini par comprendre quelque chose qu'on ne voyait pas réellement. C'est pas les militaires qui nous tuent. Je le dis encore une fois. Le fait que les militaires nous exterminent, c'est en marge. Actuellement, c'est les gendarmes et les policiers qui sont utilisés pour ces bases de zones-là, actuellement. Quand on voit depuis 2018, 2019, 2020, jusqu'en 2025, ce qui se passe, c'est les gendarmes et les policiers. Les militaires sortent avec leur gros, voilà, ils sortent avec les chars, ils se mettent au rond-point, ce qui est aussi illégal, hein. C'est interdit par l'article 149 de la Constitution de 92, c'est illégal. Les militaires n'ont pas à se mettre au rond-point de Lomé. Mais eux, ils font peur et les gens disparaissent. Par contre, les gens qu'on envoie dans les maisons, il y a des miliciens, il y a des gendarmes, il y a des policiers et on a des tas de preuves dessus. Les gens qui ont arrêté à ma vie, c'est des policiers. Ceux qui sont partis là fracasser à fond, qui l'ont tapé devant ses enfants, c'est des policiers. Ceux qui ont arrêté Grace et ont donné le coup de pied à son enfant, c'est des gendarmes. Voilà. Donc, c'est les deux corps. Il faut vraiment qu'on revoie les choses vis-à-vis de ces deux corps-là. Pardon, tapoter le lèvre. Ces deux corps, on a trop tendance à les laisser de côté. Et moi, je ne veux plus qu'on les laisse de côté. Il faut qu'on les mette face à leurs responsabilités.
eux aussi, ils deviennent les ennemis du peuple togolais. Ils l'ont toujours été, c'est juste qu'on n'avait pas les yeux sur eux. Parce que au Togo, quand on dit soldat, ça couvre tout. Soldat, ça peut être policier, ça peut être douanier, ça peut être garde champêtre, ça peut être militaire, ça couvre tout. Donc, on dit soldat et puis on ne fait plus de distinction. Maintenant, il faut qu'on en fasse. Il faut qu'on dise à tous ces gens-là que nous savons que c'est eux qui font ça. Maintenant, Tchondjeri, il a été arrêté. Oui. Mais la marraine, si je peux me permettre, seule chose, c'est que, à mon avis, il faut pas mettre tous les gendarmes et les policiers dans le même sac, parce que en fait, comment dire, la grande majorité soutiennent l'opposition, sont pour le changement, mais ils sont peut-être totalement cadenassés par le régime et ils sont obligés d'exécuter les ordres parce que s'ils les exécutent pas les ordres, Non. soit ils se retrouvent en prison, soit ils sont totalement saqués quoi. Donc il faut. Non. Ils sont Je totalement dis encore, saqués quoi. Donc encore une fois. il faut. Non. Ils sont totalement. Mais attends, il n'y a aucun moto ici. Bref. Non. Et tu sais, Steve, au Togo, il y a la loi. Même si on n'applique pas la loi existe. D'accord? Donc, l'article 206 du code pénal dit qu'on n'a pas le droit, en gros, hein, ça dit que quand demain tu seras poursuivi, tu ne vas pas venir dire que c'est parce que tu as reçu des ordres. C'est pas, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Quand tu parles de l'article 21 de la Convention de 92, ça c'est très clair, même c'est écrit clairement que ils sont déliés de tout devoir d'obéissance quand on leur dit de faire des choses illégales. Donc moi, je suis désolée, je ne trouve aucune excuse aux membres de force de l'ordre qui exécutent des ordres qui savent illégales. Alors la marraine, Oui. est-ce que je peux te dire quelque chose? Tu sais, moi pendant que j'étais au SRIC, pendant les 7 mois, j'ai vu énormément de militaires, de gendarmes qui ont été arrêtés, soit et qui ont été enfermés à la prison du SRIC, où ils ont été enfermés dans une prison qui est située à Décon, soit pour désertion, soit parce qu'ils ont envoyé un message ils ont échangé avec des membres des militants de l'opposition, soit parce que comment dirais-je, par exemple ils ont perdu des munitions. Donc je t'assure la marraine que la moindre incartade, la moindre dissension d'un militaire, la sanction est cash, hein. Et ils sont totalement cadenassés. Et tu crois que je ne le sais pas? Non, justement, ils ne sont pas cadenassés. Tu crois que je ne le sais pas? Il y a même des militaires qu'on arrête juste parce qu'ils suivent des lives TikTok. On a dit dans toutes les casernes du Togo que si on prend quelqu'un à suivre mes lives, la personne aura chaud. Tu vois, je ne le sais pas. Je sais tout ce qui leur arrive. Donc, les raisons de plus pour qu'ils se mobilisent pour chasser ce pouvoir. Mais je sais très bien ce qui leur arrive. Mais c'est pas parce que tu as peur pour toi que tu vas. C'est que moi je vous dis et je leur dis tout le temps, l'article 206 va les sanctionner. Le discours que tu tiens, aucun juge n'écoutera parce que la loi est claire. On vous dit ne le faites pas. Si tous les militaires refusent de le faire, est-ce que ça marchera? C'est des militaires, c'est des forces de l'ordre qui vont arrêter d'autres forces de l'ordre. Si la personne qu'on envoie d'aller arrêter son collègue dit je ne vais pas le faire, est-ce que ça marchera? Ça ne marchera pas. Et bien, on a des cas d'officiers qui ont refusé de respecter les autres. On en a, j'ai donné les exemples. Colonel Lemou, quand il était à Kara, on lui a dit d'aller massacrer les étudiants. Il a dit je ne le ferai pas. On l'a enlevé de son poste pour venir le jeter dans un bureau à Lomé. Il est mort il y a 2 ou 3 mois en arrière. Voilà. Et Pelenga, il a fait pareil.
Il y a des gens qui disent non et ils subissent les sanctions après, c'est bon, où est le problème? Non, mais Moi, là, je préfère militaire qui dit non. Je préfère militaire qui dit non et qui subit des sanctions à un militaire qui va aller déjà quelqu'un parce qu'il a reçu des ordres. Demain, il va payer cher. Il n'y a pas de 36 solutions. Il n'y a pas de 36 millions de solutions. mais la C'est marraine, comme ça, c'est pas autrement. c'est pas pour trouver une excuse pour eux, c'est pas pour. Mais très souvent, ils se retrouvent en prison lorsqu'ils n'exécutent pas les Oh, ordres. et alors? Oui, et alors? Mais la Ils prison, se quand trouvent même. en prison. Oui, oui, et alors? Ils sont victimes? Non, 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 non. Non, je suis désolée. Je te dis encore une fois. Je te dis encore une fois. Non, de toute façon, ils seront sanctionnés. Ça, c'est clair. Ils seront sanctionnés. Ceux qui prennent leurs collègues pour les jeter en prison seront sanctionnés. C'est tout. Ceux qui écoutent les autres des chefs pour aller faire des mauvaises choses seront sanctionnés. Tant qu'ils ne seront pas morts à la chute du régime de Faure Gnassingbé, ils seront sanctionnés. Tu sais, la marraine, je te Il donne n'y un a pas exemple. d'état d'âme. Je dis, tu peux me donner 1 million d'exemples. Ma réponse sera la même. On va appliquer la loi, ils seront sanctionnés. C'est clair. Il n'y a pas, Steve, il n'y aura pas ils ont reçu des ordres. Ils seront sanctionnés. Je te donne un exemple. Et les gens qui sont partis en prison parce qu'ils ont refusé d'obéir aux ordres, ils seront, comment dire ça, indemnisés. Parce qu'ils sont partis en prison de manière indue. Ils seront indemnisés. Voilà. Comme tous ceux qui ont fait la prison de manière indue, ils seront indemnisés. Ça, c'est la loi. Tu sais, comme ça. la marraine. Tu sais, la marraine, le président a mis à des postes clés les membres de sa famille. Et je te donne un exemple. Il y a un militaire, un jeune militaire. Mais donc, il a mis à des postes clés. Mais tu ne m'apprends rien, Steve. Tu ne m'apprends rien sur ce qui se passe au Togo. Tu ne m'apprends rien. La marraine, il y a un jeune. Je laisse. Juste un exemple. Il y a un jeune. Il est en prison parce qu'il a fait la photo de son plat. Parce qu'il a fait la photo de son plat, il l'a envoyé pour un journaliste. Il est en prison. Ça fait 3 ans qu'il est en prison. Il n'est même pas jugé. Est-ce que tu te rends compte? Et alors? Il y a des gens qui n'ont même pas fait de photos Il y a des gens qui n'ont même pas fait de photos qui sont en prison depuis 2019-2020. Ils n'ont rien fait. Les détenus politiques, ils n'ont rien fait. Les détenus politiques dont. Mais je te dis, tu ne m'apprends rien sur le Togo. Je sais tout ce qui se passe. Je sais tout. Et plus les jours passent, et plus j'en sais encore. Donc, tu ne m'apprends rien sur ce qui se passe au Togo. Je le sais très bien. Et je dis encore une fois, les gens qui vont rentrer dans le système, ils seront sanctionnés. Il n'y aurait pas de circonstances atténuantes. Il n'y aurait pas de oui, j'avais pas le choix. Non, on a toujours le choix. Les gens qu'on a arrêtés, qui sont en prison, seront indemnisés. Ceux qui n'ont rien fait seront indemnisés. Ceux qui les ont arrêtés, ceux qui les ont frappés seront sanctionnés. Il n'y aura pas d'état d'âme. Il n'y aura pas d'état d'âme. Force à la loi. C'est qu'on applique la loi là, qu'on gère un pays, qu'on fait ce qu'ils sont en train de faire là. Chacun fait comme il veut là. On n'avance pas. Ils seront sanctionnés. Sur la base de l'article 206 du Code pénal qui est toujours en vigueur dans notre pays, le Togo, ils seront sanctionnés. Voilà. Je le dis tous les jours et ils seront sanctionnés. La loi sera appliquée. Je ne veux pas écouter. C'est que, non, et puis quoi encore? Mais les gens qui refusent, eux, c'est pas des humains. Les gens qui refusent de rentrer dans c'est pas des humains. C'est des humains. Si tous les gens, tout le monde des forces de l'ordre refusent de rentrer, de faire ce que Faure veut, qu'est-ce que Faure pourra faire? C'est la même chose que je dis pour les juges. Si les juges refusent de faire ce que Faure veut, qu'est-ce que Faure pourra faire? Faure va chasser tous les juges, Faure va mettre tous les juges en prison, Faure va virer tous les juges, c'est pas possible. C'est notre silence, c'est notre compromission qui nous amène à là où on est actuellement. C'est en partie notre faute. C'est en partie la faute de tous les Togolais. Si on est arrivé au moment où on est actuellement, on n'avait qu'à faire front. Il y a des gens qui font front. Donc les gens qui essaient de faire front, et on a
Et puis ça m'énerve, surtout cette phrase-là qu'ils disent, ça m'énerve encore plus qu'autre chose. Ils disent aux détenus politiques, oui, nous savons mieux que vous avez raison, hein. Ah, mais nous, on nous a envoyé, donc on doit respecter. Mais non. Et c'est à ma vie. Je ne sais pas si tu connais. À ma vie a demandé à des policiers qui lui disaient ça, que quand vous dites que vous respectez des autres, quand vous dites d'aller dire vos parents, on te dit d'aller dire ta mère, on te dit d'aller dire ta fille, ta femme, tu vas le faire parce que tu as reçu un autre. Tu vas aller le faire. Et là, ils ne répondent pas. Tu vas aller le faire parce qu'on t'a dit d'aller dire ta fille qui n'a rien fait, tu vas aller le faire. Non, 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 non. Ils sont responsables et ils seront comptables de ce qu'ils font. Point. Moi, je n'ai pas d'état dans à ce niveau. Ça m'énerve trop même. Cette phrase, je n'ai pas le choix. Oui, on a toujours le choix. On a toujours le choix. Bref. Ils seront... S'ils meurent avant, tant mieux pour eux. Ils ont réglé ça avec le bon Dieu. Mais s'ils sont vivants, à la chute du régime, ils vont payer. Je le dis tous les jours, ils vont payer, bien même. Voilà. Bref. Et monsieur Oumad, regarde, c'est quand je lui donner la parole qu'il descend. Tant mieux. À part ça, si tu as quelque chose à ajouter. Non, c'est tout. En tout cas, je vous salue tous et puis on poursuit la lutte. Hein, on lâche pas le combat. Voilà. Bonne soirée à tous et puis à bientôt. Et tu n'as toujours pas envoyé le cahier de charge. Oui, effectivement. Pardon. Tu sais, comme je suis en plein dans les bilans, je suis tellement submergé là. J'ai pris tellement de retard avec ma détention. Oui, tu as fait 7 mois. Tu as fait 7 mois seulement que tu as du retard. Hein. Et j'ai des clients j'ai beaucoup de clients mine de rien qui m'ont attendu. Il y en a qui ont changé de cabinet, mais c'est sympa. Ouais, du coup j'ai 2 ans de retard là. Donc c'est chaud. Mais 2 ans. Tu as été. C'était 7 mois. 2024 et 2025 à faire. Du coup, tu vois. Mais c'est pas en mai la fin de la période fiscale. Ouais, donc les bilans 2025 j'aimais, c'est jusqu'en mai, ça va encore. Mais là j'ai une flopée de bilans 2024 à sortir. Mais tu devais les sortir en mai 2025. Exactement. Et là. Mais tu étais arrêté au mois de juin. Donc toi, tu étais en retard déjà sur ton. Ouais, mais. Sur ton taf. Enfin, eux, si tu veux, c'était les retardataires. Donc si tu veux. Il y en a beaucoup. Maintenant, la balle est. Maintenant, c'est la patate chaude, elle est dans mes mains, quoi. Parce que bon, certes, ils étaient en retard, mais là, maintenant, maintenant, voilà, ils ont besoin de leur bilan et tout, pour les banques, les impôts, etc., pour pouvoir répondre aux appels d'offres. Donc, mais tu sais, je vais noter dans mon agenda, comme mémo, pour effectivement, parce que j'en ai absolument besoin. Parce que effectivement, j'ai besoin d'un logiciel maison pour pouvoir traiter mes dossiers, quoi. Donc non, je vais le mettre dans mon agenda. C'est hyper important, quoi. La dernière fois, mon fils m'a dit, mais maman, ton ami, il m'a pas envoyé le cahier de charge. J'ai dit, oh, il est overbooké. Ah ouais, ok, d'accord, mais bon. Après, je vais partir en stage, hein. Quand je serai en stage, j'aurai plus trop le temps pour lui faire son truc en urgence, hein. J'ai dit, bah, t'inquiète, il va faire le truc. Faut que je bloque là. En fait, c'est vrai que ça m'a échappé, mais je vais bosser dessus cette semaine, au moins au moins qu'il ait une base, quoi, qu'il ait une base. Et puis je vais voir si, comme ta fille aussi, si c'est pas indiscret, elle est aussi dans le même métier que moi. Peut-être qu'elle pourra aussi un peu le guider, quoi.
Je sais. Mais bon, Oui, bref. et oui, elle est expert comptable et commissaire au compte. Voilà, donc Non, peut-être elle fait de l'audit, ce dont j'ai elle besoin. fait, oui. Mhm. Oui, mais non, c'est ton cahier de charge d'abord, parce que c'est Je pas, vais faire. c'est, voilà, c'est toi qui dois faire le cahier de charge et c'est toi qui sais ce que tu veux. Bon, elle utilise Time. Elle utilise Time pour, euh, pour la gestion et tout. Mais bon, toi, c'est vrai ce que tu as dit. Si tu étais avec ces logiciels qui pullulent, les 7 mois que tu avais fait en prison, bah, tu aurais perdu tous tes dossiers. Hein. Exactement. C'est ce que tu as Comme j'ai mon propre serveur, comme j'ai mes propres serveurs, j'ai pu tout conserver. J'ai pu tout conserver. Oui, c'est ça. C'est ça. Et, Non, non, c'est une et bonne idée au fait, bien sûr. C'est mieux. C'est mieux parce que après, c'est vrai que si tu ne paies pas tout le temps, ils vont te bloquer, tes dossiers vont se perdre. Alors que, bah, voilà, là maintenant, tu as pu tout conserver et puis ça avance. Non, c'est vrai, tu as raison. Tu as raison. Euh, bon, les Togolais qui nous regardent là, euh, pour les gens qui ne savent pas, ma fille, elle est expert comptable et commissaire au compte. C'est pour ça qu'elle me dit que, ben, elle pourrait éventuellement aider son frère. Et son petit frère, bah, il finit ingénieur en génie logiciel. Donc, vous les chafouins là, vous les gens, les oiseaux qui venaient dire que, ouais, moi, j'ai des enfants handicapés. Mes enfants handicapés sont très intelligents. Ils sont très intelligents et ils ont tout ce qu'il faut pour réussir dans la vie. Je ne sais pas si vous, les oiseaux, vous avez autant que ça. Voilà, ça c'est une petite pique pour les oiseaux qui viennent me raconter des conneries, enfin, qui disent des bêtises. Ils disent, ouais, elle est aigrie parce qu'elle a des enfants handicapés. Je dis pas aigrie. Les enfants handicapés ont tout ce qu'il faut pour réussir leur vie. Pas vous. Vous n'avez pas. en tout cas, bravo. Hein, Bref. je te félicite. Bravo parce que ça n'a pas été évident. En tout cas, bravo, je te félicite. C'est un sacré sacrifice que tu as dû faire pour qu'ils arrivent à ce niveau-là, quoi. Ouais, bon, ils ont fait du boulot, hein. C'est d'abord leur propre mérite. Moi, j'étais juste l'empêcheuse hein, de, comment dire, tu as fini ça, et puis tu as fini ça, et puis tu as fait ça, et puis tu as fait ça. Mais bon, après, ils ont bossé, c'est leur mérite. Moi, je les poussé seulement. Voilà. Bon, bref. Chers amis, il est bientôt 3 heures du matin, je vais arrêter le live. Je vais juste aller citer les noms des détenus politiques. Les, tuto. C'est où la liste des détenus politiques? Je vais citer les détenus politiques qui sont encore là. Et après, on va se séparer. Détenus politiques, détenus politiques. Vous êtes où? Vous êtes où? Voilà, c'est ça. C'est ça. Liste des détenus politiques. Pour la C14. Ouais. Pour la C14, il y a Alès Ati, Adam Latif, Aliabo Marzouk, Issa Saliou, Issa Issifou, Banafei Bala, Bukari Jobo, Youssif Ali, Yakubu Bilali, Yaya Souleymani, Mohamed Souleiman, Fofana Nafiou, Yaro Abdul Razak. Ça, c'est les gens de la C14. Maintenant, pour les autres de Tigre Révolution. Tigre Révolution, il y a Chatipi Aboubakar, Tabana Muniru, Alassani Moutala, Alassani Awali, Adam Abdul Manaf, Koriko Nouridine,
Chawisi Rafiu, Salifu Mustafa, Fofana Baba Sani, Uro Achunu Asumanu, Kalambani Afisu, Azuma Fudu, Sidi Touré Abdoulaye, Tianyao Abubakar, Dima Massaoudou, Zahini Kasimu, Fuseni Musa, Abrangao Yusau, Uro Nyao Basiru, Uro Mo Rahim, Burema Kamilu, Uro Longa Abdel, Isaka Ganiu, Ali Amedjoa Aboudou Karim, Inusa Fuseni, Abubakar Nazifu, Musa Issa, Mumuni Ali, Alassani Saliu, Beteu Fazazi, Bangna Awali, Bode Chabuchu, Uro Tagba Rabiu, Bacha Awali, Bacha Laminu, Uro Nyao Nazifu, Uro Meji Sadiku, Uro Ajana Arimiyahu, Touré Tanko Mustafa, Amadou Musbaou, Akosi Suleiman Sakibu, Yakubu Akililu, Asumanu Hamza, Yaya Tanjutin, Nkafinibile Gado, Mukaila Waliu, Dema Sani Zakari, Nara Remo, Sariki Wakilu, Afuda Julien, Eida Panougi, Jean-Paul Omolu, Madame Nyakade, Commandant Ati, Pachanya Simbe. Il y a 68 détenus politiques qui sont encore là, en prison, et qui attendent que le dieu du Togo, Faure Gnassingbé, veuille bien les libérer. Je ne comprends pas ce système. Je ne sais même pas sur quoi ils se fondent pour libérer certaines personnes et garder d'autres personnes, alors que tout le monde est accusé des mêmes faits. Pourquoi les garder, ils n'ont rien fait? La marraine, Oui. juste un mot. Il y a aussi beaucoup de détenus militaires, des déserteurs, comme j'ai dit, des militaires qui sont détenus parce qu'ils ont échangé ou parce qu'ils ont eu des déclarations de soutien de l'opposition. Et puis, ils sont très nombreux. Et puis, tu as aussi beaucoup de détenus pour des dettes, quoi. Tu vois, parce qu'ils doivent 3 millions, parce qu'ils doivent 100 millions pour une opération, mais et sans être jugés, quoi. Donc c'est vraiment, ça aussi c'est vraiment un scandale. Et malheureusement, les camarades ne parlent pas d'eux, alors que eux aussi ils sont pour le changement. Enfin, non, en tout cas, je parle pour les militaires déserteurs. En général, ils sont pour le changement et ils dénoncent les exactions du régime. Donc voilà. Et donc moi, en tout cas, j'appelle vraiment à la libération des détenus des détenus militaires et des détenus pour dette, parce que finalement, se retrouver en prison pour une dette, je trouve que c'est pas normal. Il y a même des gens qui sont en prison pour des dettes de 20 000 francs CFA à la prison civile de Lomé. 20 000 francs CFA. Donc, les gens qui sont qui ont 100 000, ils ont pris plus que des gens qui ont versé. Au fait, au Togo, rien ne marche comme ça devrait. Et on sait très bien. Mais le problème, c'est que les gens qui ne veulent pas qu'on donne leur nom, moi, je peux pas les obliger, je peux pas donner leur nom, je peux pas me battre pour eux. Voilà. Les gens sont en prison et ils ne nous donnent pas leur nom. Comment on va se battre? On sait qu'ils sont là. On le sait. Je sais. Mais je peux pas me battre pour eux puisque en plus, il y a des gens, même quand on se bat pour eux, c'est la famille qui nous vole dans les plumes. Pourquoi vous donnez le nom de nos parents? Ne donnez pas le nom de nos parents. Vous n'avez pas le droit. Donc moi, tant que quelqu'un ne me dit pas clairement, oui, tu peux te battre pour moi, tu peux donner mon nom, je suis d'accord, je ne donne plus. Je ne dis plus rien de ces personnes. Je sais qu'ils sont là, mais bon, j'en ai marre d'être tapé dessus. Donc j'ai eu plein d'expériences désastreuses. On t'a rien demandé. Ok, d'accord. On me demande rien. Je ne parle plus de ces gens. Point.
Les gens qui me demandent de parler d'eux, ben j'en parle. C'est comme ça. Tu sais, ça fait 5 ans que je suis sur les réseaux tous les jours pratiquement comme ce régime. Avant, c'était sur Facebook, après, je suis venue sur TikTok. Donc, les Togolais ingrats, j'en ai connu énormément. Pourtant, tu es en train de les défendre. Hein. Tu fais tout pour qu'ils n'aient pas d'ennui. Hein. Mais c'est toi qui, tu vas aggraver mon dossier, ne parle pas de moi, machin. Et pourtant, ceux qui sont venus te voir au début pour dire, oui, tu peux, hein. Mais non, 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 non. Parce que dès que tu commences, évidemment, le pouvoir va les menacer. Dès qu'ils reçoivent une menace, ils te lâchent tomber de suite. Et après, ils disent, c'est toi qui es la mauvaise, c'est à cause de toi qu'on est venu me menacer. Moi, je ne parle plus d'eux. Voilà. Je n'en parle plus. Je parle des gens qui sont d'accord et qui, malgré les menaces, continuent de dire oui, parle de nous, continue de parler de nous. Et je parle d'eux. Et je continue de parler d'eux. Justement, quand on parle des gens régulièrement, ils finissent par lâcher du lest. La majeure partie des têtes de proue ont été libérées. Sauf Madame Yakade. Bon, elle, c'est une autre raison. Sinon, tous ceux dont on a parlé, tout le temps, on en parle, on a fini par les libérer. Et ceux qu'on voulait qu'on garde en prison aussi, y compris un là, je dois l'énerver à un point, je donne pas son nom, bah, il est resté. Hein. Bref. Pardon, laissez les insultes. Les insultes ne me font ni chaud ni froid. C'est juste juste que moi, maintenant, je ne veux plus être plus réaliste que le roi. C'est tout ça, les insultes. J'en ai tellement reçu. Je ne me dis plus rien du tout. Voilà. Bon. J'ai déjà parlé de Tayo. J'ai déjà parlé de Moulou. C'est vrai que je ne parle pas tous les jours de Tayo, c'est vrai. Mais j'ai plein de choses de gens dont je dois parler. J'ai plein de choses à faire. Donc, ne croyez pas que je peux tout faire. Je peux pas tout faire. Je dois aller comme ça. J'ai des tonnes de dossiers devant moi à gérer. J'ai parlé de Tayo, j'ai parlé de Moulou déjà. Mais je peux pas tous les jours parler de Tayo et de Moulou. Surtout que, voilà, Tayo et Moulou, je n'ai aucun contact avec leur famille. Les autres dont je parle tout le temps, j'ai des contacts réguliers avec leur famille. Où j'envoie les gens les voir. Et voilà, le dialogue se fait comme ça. Bon, bref, chers amis, je vous remercie énormément d'être venus rester avec moi. On a fait à peu près 2h30 parce que j'ai commencé assez tardivement, ou presque 3h d'ailleurs. Voilà. Donc, on se dit, vu qu'il est tard, on se dit à aujourd'hui, plus tard ou à demain. Voilà. Bon, on va chanter notre chanson de fin. L'heure a sonné, nous devons nous lever comme soldats pour libérer le Togo. L'heure a sonné, nous devons nous lever. Hey, pardon. Je lance un message aux parents de Tayo. Si vous voulez me contacter en inbox, ce serait bien. Les parents de Tayo, les parents du jeune comédien Tayo, si vous voulez me contacter en inbox, j'apprécierais parce que pour pouvoir parler de lui efficacement, il faut avoir beaucoup de renseignements. L'heure a sonné, nous devons nous lever comme soldats pour libérer la nation. Steve, tu as un dernier mot? Tu vas arrêter le live. Oui, merci la marraine. Bonne nuit à tous et puis je vous dis à bientôt et puis bonne semaine. Et Merci voilà, beaucoup. merci à la marraine pour de m'avoir fait monter. Et puis bonne nuit à toi. Merci, bonne nuit à toi également. Salut tout le monde en Guadeloupe. Voilà.
Voilà, l'heure a sonné. Nous devons nous lever comme soldats pour libérer la nation. L'heure a sonné, l'heure a sonné. Nous devons nous lever comme soldats pour libérer le Togo.